Chemin de vie 22, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de votre année 2026 de manière générale, donc prenez bien ce qui résonne avec vous. C'est un tirage non privé, non personnalisé, il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. N'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à aller vous consulter la vidéo, la guidance de 2026 pour votre signe astrologique, donc elles sont déjà sorties sur ma chaîne. Et puis, si vous ne savez pas comment calculer votre chemin de vie, alors il suffit d'additionner votre date de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 15 juillet 15-07 1980, il suffit de faire 1 plus 5 plus 7 plus 1 plus 9 plus 8 plus 0, d'additionner et de faire comprendre le chiffre entre 1 et 9. Si vous tombez sur 11, 22, 33, il ne faut pas réduire parce que vous avez votre propre guidance, parce que vous faites partie, voilà, c'est un maître nombre, donc il y a une signification un peu plus particulière pour les chemins de vie 11, 22 et 33. Donc vous êtes 22. Peut-être que vous le savez depuis un moment. Donc on va aller voir ce que 2026, pardon, 22, ce que 2026 a pour vous. Let's go. Alors, chemin de vie 22, 2026. Alors on a l'élite. Alors vous avez vraiment l'élite. C'est pas Lilith en haut ou Lilith, non, c'est l'énergie de Lilith. La mère de Dark Divine Mother of Creation. Donc l'histoire de Lilith, c'est que Lilith est la femme originelle d'Adam. Mais comme elle s'est rebellée, comme elle n'a pas voulu être soumise, elle a dit à Adam, fuck that shit. I will not be your wife. Donc, bon, si vous comprenez l'anglais, vous comprenez l'anglais. Mais voilà, en gros, voilà, moi je suis pas Adam, t'iras te faire à manger tout seul. Excusez-moi, je commence à péter à l'épaule. T'iras te faire à manger, t'iras te faire cuire ton œuf. Parce que je vais pas être derrière les fourneaux, il est hors de question. Lilith, elle a plus envie de créer sa vie de manière vraiment indépendante, d'être une rebelle. Voilà, c'est pas conventionnel, c'est pas traditionnel. Elle refuse ça. Elle veut, justement, elle cherche plus à dominer Adam, elle cherche plus à être, à prendre les rênes de sa vie plutôt que de la vivre à travers peut-être un partenaire ou voilà. Donc c'est vraiment une énergie à la fois forte, rebelle, très indépendante, autonome. Et il y a une transformation. Peut-être que c'est l'énergie que vous allez incarner en 2026. C'est-à-dire, vous allez dire à quelqu'un fuck that shit and vous allez vivre votre vie. Il y a cette idée aussi on a deux hiboux, hein, pour moi c'est deux hiboux à côté là. C'est vraiment l'idée de faire confiance en son intuition, peut-être d'avoir une connexion très particulière avec le monde de l'invisible, ou de faire confiance, voilà, clairement à son intuition. Le fait d'avoir le serpent autour du cou, c'est quelque chose aussi avec la créativité, avec la communication. Vous allez communiquer votre vérité, transmettre votre vérité. Vous voyez, vous êtes à la fois en 2026 très stable, très ancré, vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et il y a cette idée de reprendre son pouvoir. Le serpent, c'est le pouvoir. C'est aussi la transformation, c'est changer de peau. Il y a une histoire, chemin de vie 22, de 2026, c'est l'idée où vous allez vous dire vraiment non, c'est fini d'être le gentil ou la gentille dans l'histoire. Non, je vais être authentique. Voilà, on va le dire comme ça, on va le dire sagement. Je vais être authentique, je vais exprimer ma vérité et je vais, je vais briser certaines règles, mais ma propre authenticité, voilà. Euh, cette carte est beaucoup sortie. Vous méritez l'équilibre, vous méritez l'harmonie, vous méritez aussi cette relation. C'est-à-dire que une belle relation, elle n'est pas destinée que telle ou telle personne. Vous méritez l'abondance aussi, l'équilibre.
de créer de la beauté également. On a la lune noire en balance, peut-être que vous êtes du signe de la balance, peut-être que vous êtes scorpion également ou cancer, c'est possible. Mais il y a cette idée que 2026, c'est l'année où vous allez créer beaucoup plus d'équilibre, peut-être que vous allez être en couple, il y a peut-être, mais c'est l'idée, avant même d'être en couple, de s'affirmer, de créer quelque chose pour soi-même, par soi-même, avec ses propres énergies et de se dire, bah voilà, maintenant j'ai envie d'être accompagnée d'une autre personne. On a le signe du lion aussi, on a le lion. Il y a le lion, moi je vois lion, scorpion. Ah, il y a quelqu'un là du signe du lion derrière là. Donc il y a peut-être un lion avec qui vous êtes connecté ou pouvez même être vous-même du signe du lion. Mais en tout cas, vraiment, le lion, il représente l'indépendance, hein, clairement. Mais il représente aussi le clan familial aussi. Le lion, il est très affirmé dans sa posture, mais il marche avec un clan, une communauté, avec des personnes autour de lui. Mais en même temps, vous êtes très protégé aussi, hein. On sent que vous êtes protégé. Vous êtes aussi très protégé et guidé aussi en 2026. Vous méritez de créer plus d'harmonie, plus de beauté dans votre vie en 2026. Allez, chemin de vie 22. Mes rebelles. Alors, chemin de vie 22, là-dessus. Vous êtes très spirituel aussi. Et il va y avoir des changements aussi sur votre spiritualité, vos croyances, votre manière de vous présenter au monde aussi. On a quelqu'un de très affirmé, hein. Vraiment. Et qui agit avec le cœur également. Il y a aussi l'idée de retrouver comme une forme de jeunesse aussi, une forme de vitalité. Vous voulez bien vieillir, vous voulez bien vivre et bien vieillir. Chemin de vie 22. Vous avez la joie, la séparation. Ouh. Chemin de vie 22. Chemin de vie 22. Regardez-moi ça. Vous avez l'évolution, le changement, le retour d'un travail, peut-être des réponses concernant un travail, une activité, et ça va être une opportunité. Donc vous allez pouvoir peut-être évoluer professionnellement, hein, grâce à un travail, une opportunité qui va représenter une chance et qui va vous permettre de créer la vie que vous souhaitez, hein. Vous allez tendre vers l'ouverture, on a la femme et vous allez atteindre beaucoup plus de tranquillité dans votre vie, beaucoup plus, voilà, le fait d'être paisible. Donc sous-paquet, l'évolution 2026 est synonyme d'évolution pour vous. Alors, on va le lire dans tous les sens. Donc déjà, la sexualité, séparation, la joie. Il y a vraiment cette idée où vous ne voulez plus peut-être avoir des relations peut-être sans lendemain. On va le dire au sens propre comme ça. C'est-à-dire de se séparer de cette idée d'avoir peut-être des relations à court terme. Vous voulez, je vous ai dit, il y a cette histoire de clan. Je suis dans l'affirmation de moi-même, je sais qui je suis, je sais où je vais, mais maintenant je veux créer mon clan, je veux créer ma famille, je veux être dans une énergie d'ancrage et de longévité, je veux voir pour le futur. Donc il y a vraiment cette idée peut-être de se séparer de quelque chose qui n'est pas amené à perdurer. Vous voulez une union, joie, joie, le mariage, c'est quelque chose qui met du temps à arriver peut-être dans votre vie ou quelque chose qui n'est pas peut-être pas stable, que vous avez du mal aussi à trouver, à toucher du doigt, c'est peut-être quelque chose qui, voilà, qui est
qui met beaucoup de temps, parce que, et c'est peut-être quelque chose qui a mis du temps, parce que vous deviez apprendre à vous connaître, vous n'étiez peut-être vous-même pas encore prêt ou prête, pas encore stable, justement, peut-être matériellement, financièrement, aussi dans votre tête, aussi, peut-être que vous ne saviez pas ce que vous vouliez. Et il doit y avoir encore, peut-être en 2026, encore un travail sur soi, mais ce travail sur soi va vous permettre justement de trouver, d'aller vers le changement, d'aller vers la carrière professionnelle qui vous va. Peut-être que justement, Lilith, elle dit, l'idée c'est de créer votre propre business, votre propre entreprise, d'avoir quelque chose qui vous ressemble aussi. Vous voyez? Ou en tout cas, ce que vous attendez peut-être le retour, vous allez beaucoup peut-être postuler, ou ça fait un moment que vous postulez, vous allez avoir le job de vos rêves, vous voyez? C'est ça aussi. Peut-être que tout le monde n'est pas fait pour l'auto-entrepreneuriat, mais il y a cette idée que, en tout cas, c'est ce qu'on a vu, hein, il y a une ouverture là, avec, au niveau de la carrière professionnelle, qui représente comme un cadeau. Vous voyez? Donc on va vous tendre une opportunité, mais vous, maintenant, voilà, ce que vous voulez, c'est la joie, c'est quelque chose qui vous fait du bien aussi, quelque chose qui est positif pour vous. Alors en tout cas en 2026, si vous ne voulez pas d'enfants, vous savez ce qu'il faut faire, parce que là on sent que, vous voyez, on a l'enfant, la fécondité, bon, je ne fais pas de dessin, hein, sexualité, enfant, fécondité, voilà, le schéma il est vite fait. Si vous ne voulez pas d'enfants, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, si vous en voulez, il y a peut-être la possibilité en 2026 pour vous d'avoir un enfant, ou de féconder un projet, de mettre au monde un projet. En tout cas, on a la réussite sur ça, sur l'idée de créer quelque chose ou un être, et voilà, de le mettre au monde comme ça, et que c'est quelque chose qui va être, voilà, vous allez avoir beaucoup de réussite là-dessus. C'est marrant parce qu'on peut avoir une séparation, ou vous avez vécu une séparation, justement l'idée de se séparer, peut-être justement de relations qui ne sont pas vouées à perdurer, ou des choses comme ça, vous fait rencontrer la bonne personne. On a la victoire sur l'homme, le fait que aussi que quelqu'un, peut-être que c'est l'idée aussi que vous allez vous séparer d'un partenaire qui ne veut pas s'engager, et le fait de vous éloigner de cette personne va faire qu'il va revenir pour un réel engagement aussi. Mais ça va mettre du temps, hein. On sent que c'est quelqu'un qui met du temps, qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui va se remettre en question, mais quand cette personne va revenir, et c'est ça aussi, hein, ce travail-là, quand cette personne va revenir, eh ben on sent que c'est quelqu'un qui va vous offrir la vraie stabilité. Si c'est pas quelqu'un du passé, en tout cas, ce sera une nouvelle personne. En tout cas, c'est pas, comme je dis, hein, c'est ni une relation toxique, ni perverse narcissique. Si ça finit en hic, c'est pas ça. Ok? Ça doit être quelqu'un qui quand vous pensez à cette personne, c'est positif pour vous. C'est quelqu'un qui vous inspire, c'est quelqu'un que vous aimez réellement, et peut-être que c'est quelqu'un son seul problème, c'est c'est l'engagement. Mais c'est pas quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a heurté, qui vous a profondément blessé, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est quelqu'un qui vous inspire, c'est quelqu'un avec qui vous avez envie d'avoir une victoire, parce qu'au centre de votre tirage, on a justement le carrefour, la victoire, l'homme. Alors si on ne parle pas de relation, on parle justement, la victoire sur l'homme, c'est l'énergie masculine, le fait d'être dans l'action. C'est le fait de se séparer de quelque chose, de mettre quelque chose de côté, peut-être de rompre un contrat, et de choisir une nouvelle voie. Et cette nouvelle voie où vous allez avoir davantage les rênes, vous allez prendre plus d'initiatives, plus d'actions, c'est là que vous allez réussir aussi. Vous voyez? Mais vous doutez, on sent qu'il y a de l'auto-sabotage, ou il y a le fait de se dire, est-ce que je mérite ça? Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je peux bâtir ça? Est-ce que je peux construire ça pour moi? L'élite, vous en êtes capable. Mais ça nécessite un côté de reprogrammer quelque part, de reprogrammer son cerveau, de vous dire que quelque part, vous pouvez, hein, changer de peau. Transformation 2026, c'est de se transformer soi-même, de se dire non, moi j'ai peut-être pas envie de rester soumise à un patron, ou voilà, à une entreprise, j'ai envie de créer ma propre boîte. On sent que c'est quelque chose qui est là. Vous prenez les rênes.
Et ça va vous permettre d'avoir un équilibre. Ou il s'agit de pas forcément quitter un travail, d'avoir un travail alimentaire sur le côté et de pouvoir créer quelque chose qui vous ressemble, qui vous fait, euh, qui vous inspire aussi. Vous voyez? Chemin de vie 22, 2026, let's go. Ouh. Chemin de vie 22. Chemin de vie 22. Qui est-ce que vous allez ensorceler comme ça, chemin de vie 22 là? Qu'est-ce que... L'ensorcellement, la passion, l'attirance et le désir. Ouh là 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 là. Et votre beauté, elle va faire des ravages en 2026. Parce que là, il y a vraiment récupéré sa puissance, hein. Et ça commence par là, hein. Tout commence par le chakra racine, chakra sacré. Le fait d'avoir... Vous voyez, et c'est ça, Lilith ne se cache pas de sa sexualité, ne se cache pas de ses désirs, peut-être, de ses passions. Et vous, c'est ce qui, quelque part, c'est ce qui vous réussit. Vous commencez par cette énergie-là. Donc, vous donnez déjà le ton de votre année. Et la sexualité, c'est avec l'énergie avec laquelle on crée. Donc, c'est l'énergie avec laquelle vous allez créer votre réalité. On crée aussi des enfants, mais on crée des projets. On met au monde des projets. Et c'est ça, en fait, que représente l'élite. Mais en même temps, on a l'ensorcellement, la passion, l'attirance et le désir. Il y a quelque chose qui va naître avec une personne. En 2026, on a la hutte de sudation, la purification, la guérison et l'humilité. Alors là, j'ai la chanson de Marvin Gaye, Sexual Healing. Donc je ne sais pas ce qui va se passer avec cette personne, mais il va se passer quelque chose. Mais, vous voyez, mais c'est aussi, on a l'effondrement, donc c'est ce que je vous disais, si c'est basé que là-dessus, si c'est que charnel, physique, parce que ça peut être aussi très éphémère. Vous pouvez mettre un terme à ça, et je répète les mêmes messages, vous pouvez mettre un terme justement voilà, la luxure, les plaisirs que de la chair, pour justement créer quelque chose de beaucoup plus stable et solide. On a la transmission, l'héritage, le don, la mémoire, le passé. Hein. C'est la famille aussi. On nous parle de la famille, on nous parle de justement le fait de vouloir transmettre, le fait de vouloir avoir un enfant aussi, pour pouvoir transmettre quelque chose, pour pouvoir léguer et pouvoir laisser une trace, en fait. C'est ça, vous voyez. Donc, c'est d'agir aussi peut-être avec vos dons spirituels, vos dons naturels que vous avez en vous, la créativité, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui mérite d'être, qui veut s'exprimer en vous. En tout cas, il y a quelqu'un là qui va vous faire battre le cœur en 2026. Vous avez la façade, le mysticisme et l'isolement. Ouh, workaholic. En fait, on vous dit, s'il y a des choses aussi à abandonner, c'est peut-être justement... Vous voyez, je ne vais pas regarder le mot, mais je vois le père et l'enfant. Vous voyez, la transmission, c'est peut-être ça que vous avez envie de transmettre aussi. De pouvoir avoir un enfant pour pouvoir léguer. Il y a vraiment cette histoire d'enfant qui est là, en tout cas. Si ça fait partie d'un de vos souhaits, d'un de vos rêves aussi. Il y a peut-être aussi l'idée que vous avez tourné le dos. Je vous dis, il y a quelque chose avec l'héritage, quelque chose que vous avez déjà là, entre les mains, et parce que vous tournez le dos à l'arbre, vous tournez le dos à la famille, alors qu'il y a quelque chose qui est déjà chez vous. Hein. Peut-être que justement, c'est ce côté mystique, c'est ce côté vos dons, votre intuition, vous voyez. Peut-être que 2026 sera une année où vous allez chercher plus à vous isoler. En tout cas, si vous êtes déjà isolé, c'est pas l'année où il faut le faire, c'est plus peut-être chercher le contact avec d'autres personnes. Ou l'année où vous avez besoin justement de faire comme un travail d'introspection aussi. Hein.
On a le travail d'introspection. Vous allez beaucoup travailler, beaucoup être dédié à votre art, à votre créativité en 2026, chemin de vie 22. Vous voyez, il y a quelque chose avec la façade qui me dit également que de par votre... Ouais, c'est ça en fait. De par votre physique, vous pouvez avoir attiré un certain type de personnes, mais qui pensent que justement, euh, voilà, on en revient, vraiment votre tirage c'est une boucle. Lilith, on peut avoir quelqu'un qui, voilà, qui assume pleinement son côté sensuel, quelqu'un qui est beau et belle physiquement, quelqu'un qui plaît aux autres, quelqu'un qui a voilà, une sexualité libre, c'est très bien. Mais en même temps, vous pouvez avoir le sentiment que votre physique ou le message ou l'énergie que vous renvoyez aux autres, c'est pas réellement ce que vous voulez. Vous voulez peut-être perdurer, vous voulez une relation concrète, vous voulez une relation stable. Et je ne dis pas que c'est votre faute, mais il y a certaines personnes qui ne creusent pas en fait, qui ne vont pas au-delà de la façade, qui ne vont pas creuser en fait. Et il y a quelque chose qui est, du coup vous dites, il y a quelque chose qui vous fait vous rejeter vous-même parce que les autres ne vous voient que pour ça ou pour telle chose. Et on vous dit, vous méritez l'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment euh, aussi de ne pas donner satisfaction aussi à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui veulent vous emmener sur une route. Vous ne devez pas les emmener sur cette route-là. Vous devez les emmener sur l'autre route, celle que vous voulez réellement. Si c'est créer une vie de famille, vous devez annoncer la couleur dès le départ parce que ça va faire le tri en fait. Ça va faire le tri clairement et rapidement. Et vous en êtes à ce stade-là, peut-être dans votre vie, vous méritez l'harmonie, l'équilibre, vous méritez d'avoir quelque chose qui est stable et pas d'être quelque part, d'être victime peut-être de votre beauté, de votre physique, et de dire aux autres, d'annoncer justement la couleur, de dire non, 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 tu te trompes en fait, sur moi ou sur mes intentions. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose comme ça, parce qu'on voit justement le fait de vouloir guérir là-dessus, le fait de vouloir aussi peut-être nettoyer ces énergies, enfin un nettoyage énergétique avec la hutte de sudation, purification, guérison. Il y a peut-être certaines personnes qui vous ont blessé, qui vous ont heurté, peut-être qu'on vous abandonne aussi. Et ça, c'est quelque chose que vous ne supportez plus en 2026. Les gens vous jugent beaucoup pour votre apparence physique, mais c'est pas réellement ce que vous êtes. Et c'est ce qui vous a amené à vous isoler, à vous renfermer sur vous, alors que vous êtes beaucoup plus que cela. Euh, donc voilà. En tout cas, peut-être qu'il y a un travail d'accompagnement. Vous allez chercher à vous faire accompagner par des thérapeutes, par quelqu'un en particulier. Mais en tout cas, ça va être bénéfique aussi pour vous. Mais ne persévérez. Des choses peuvent mettre du temps et avant de retrouver une stabilité, les choses sont un peu instables. Hein, c'est un peu, ça va un peu partout, mais jusqu'à ce que vous retrouviez justement votre vérité, votre identité. Vous voyez, parce que les choses euh, vont évoluer positivement pour vous. Ok? Donc voilà pour vous, chemin de vie 22. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.